Binance, c'est terminé et à partir du 1er juillet 2026, tu ne pourras plus acheter et vendre tes crypto-monnaies sur cette fameuse plateforme. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi Binance ne peut plus exercer ses services en France et surtout quelle est la meilleure plateforme de crypto-monnaies qui va permettre d'acheter et de vendre tes futures crypto-monnaies. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, tu sauras exactement quelle est cette meilleure plateforme à avoir en 2026 pour investir en toute sécurité. Donc, si tu es un utilisateur de Binance, tu as dû recevoir ce fameux mail qui s'affiche sous tes yeux. Donc, c'est un mail qui annonce que Binance, malheureusement, à partir du 1er juillet, ne pourra plus exercer ses services en France, tout simplement parce que Binance n'a pas réussi à obtenir l'agrément MiCA qui existe depuis déjà un moment, mais on avait vraiment une date butoir pour les plateformes en termes d'obtention de cet agrément qui est fixé au 1er juillet 2026. Malheureusement, pour Binance, ça n'a pas été simple en fait d'obtenir cet agrément, ça n'a même pas du tout été possible, et ce qui fait qu'à partir du 1er juillet, eh bien toi, en tant qu'utilisateur de Binance, il y a des choses qui vont changer. Donc de ton côté, qu'est-ce qui te sera accessible, qu'est-ce qui ne te sera plus accessible, hein, parce que bien évidemment, c'est pas parce que Binance arrête ses services en France que tu n'as plus du tout accès à ton compte, à tes crypto-monnaies, quoi que ce soit. Donc à partir du 1er juillet 2026, tu auras toujours ton compte qui sera accessible. Ok, c'est-à-dire que tu pourras bien évidemment te connecter avec tes identifiants, comme avant. Tu pourras toujours retirer également tes fameuses crypto-monnaies, c'est-à-dire transférer tes crypto-monnaies vers une autre plateforme qui est agréée justement maintenant MiCA, et donc qui va permettre de pouvoir acheter et de vendre des crypto-monnaies. Tu pourras retirer également tes euros. Peut-être que tu as de l'argent encore sur Binance, donc tu peux faire un transfert vers ton compte bancaire, ça, il n'y a aucun souci. Tu pourras également continuer de conserver des crypto-monnaies sur cette plateforme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les crypto-monnaies que tu as sur Binance, qui sont stockées dessus, tu y auras toujours accès. Alors attention, pour l'instant, tu as accès à ces crypto-monnaies, toujours. Tu peux toujours retirer tes crypto-monnaies ainsi que tes euros, mais ça va être provisoire. Donc, il n'y a pas vraiment de date pour ça. C'est-à-dire que moi, je serais toi en tant qu'utilisateur Binance. Moi-même, je l'ai fait également de mon côté. J'ai absolument enlevé toutes mes crypto-monnaies, enfin, toute trace d'argent de Binance, j'ai tout enlevé. Comme ça, en fait, eh bien, il n'y a aucun risque, mais sache qu'après le 1er juillet, c'est toujours possible. Mais en tout cas, je te recommande de pouvoir le faire rapidement, que tu aies pas de mauvaise surprise dans quelques mois et qu'en fait, tu peux plus du tout faire ces fameuses opérations. Par contre, qu'est-ce qui sera impossible de faire à partir du 1er juillet 2026? Donc, tout ce qui est achat et vente de crypto-monnaies, ça sera plus possible. D'ailleurs, si tu as des ordres d'achat et de vente en automatique que tu as placés toi de ton côté sur Binance, sache qu'ils vont être totalement retirés. Ensuite également, tu ne pourras plus investir dans les produits de earning, donc tu sais, ces fameux produits où tu bloques ta crypto-monnaie, ça t'apporte des rentabilités, un peu en fait comme des dividendes dans la bourse. Tu n'auras plus accès à Binance Pay, voilà, un petit moyen de paiement comme Apple Pay, etc. Donc toutes les fameuses crypto-monnaies, les toutes nouvelles crypto-monnaies avec les Launchpool, également Launchpad, ça tu n'y auras plus accès. Tout ce qui est margin, toutes ces choses-là, ça sera plus possible. En fait, tous les moyens qui vont te permettre de gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, ça sera plus possible avec Binance. Donc ça veut dire quoi? À partir du 1er juillet, toutes les plateformes, mais c'est pas que Binance, c'est vraiment l'intégralité des plateformes d'échange de crypto-monnaies doivent être agréées MiCA avec cette fameuse mention PSAN, en fait, qui va leur permettre d'avoir la mention PSAN, donc PSAN qui est prestataire de services sur actifs numériques pour pouvoir proposer leurs services en France. Donc, si jamais, toi, de ton côté, comme je te l'ai dit, tu as tes crypto-monnaies qui se trouvent sur Binance, tu peux bien évidemment les transférer. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est ouvrir un compte sur une plateforme qui est agréée, enfin, qui a l'agrément MiCA. Donc, d'ailleurs, si tu souhaites savoir quelles sont les plateformes qui disposent de cet agrément, je t'ai mis un lien en description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, ça va te renvoyer sur le site de l'AMF et ça va te mettre absolument toutes les plateformes qui sont agréées. Donc, tu as une barre de recherche si tu veux chercher certaines plateformes dont toi tu disposes et tu souhaites savoir si justement elles ont l'agrément MiCA. Tu tapes dans la barre de recherche le nom de ta plateforme et si jamais elle y est, eh bien, tu peux transférer tes fameuses crypto-monnaies vers cette plateforme ou alors tu as juste à créer un compte sur l'une de ces plateformes. Et bien évidemment, dans cette vidéo, je vais te dire quelle plateforme en fait tu vas pouvoir choisir, quelle est la meilleure plateforme en termes de frais, en termes de sécurité pour pouvoir investir dans le marché des crypto-monnaies en toute sécurité. Donc avant bien évidemment de voir en fait quelle est cette meilleure plateforme, en tout cas selon moi, en 2026, eh bien je vais revenir sur des faits parce que c'est vrai que sur le marché des crypto-monnaies, ça peut faire un peu peur, tous ces changements, toute cette réglementation qui peut changer. Il faut savoir que c'est la même chose dans tout type d'investissement. C'est juste que le marché des crypto-monnaies est un petit peu plus jeune. Donc effectivement, là, ça va un petit peu plus vite également. Pourquoi? Parce qu'on a un marché des crypto-monnaies qui se démocratise. Et moi, de mon côté, quand j'ai commencé à investir en 2016, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément de changements. Pour rappel, par exemple, en 2017, tu ne pouvais pas acheter d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Donc, on appelle ça des altcoins, sans détenir de Bitcoin au préalable. C'est-à-dire que tu devais
impérativement acheter du Bitcoin avant de pouvoir acheter des altcoins. Tu ne pouvais pas acheter des altcoins avec de l'USDT ou même avec de l'euro comme c'est possible sur certaines plateformes. En 2019 également, il y a eu quelques évolutions. Là, on a eu l'arrivée des stablecoins comme l'USDT, comme l'USDC et plein d'autres. Et là, on a pu commencer à acheter d'autres crypto-monnaies, donc des altcoins, avec ces fameux stablecoins. Donc ça, c'était un gros changement. 2022, on a pu voir la majorité des plateformes de crypto-monnaies qui ont imposé le KYC aux utilisateurs français. Donc KYC, bien évidemment, c'est tout ce qui va être relatif à une identité en tant qu'investisseur particulier et même d'ailleurs en tant qu'entreprise, hein, on doit fournir des documents pour pouvoir investir avec son entreprise. En 2025, on a pu voir également que l'USDT malheureusement n'est pas réglementé avec cette fameuse réglementation MiCA et donc la majorité des plateformes d'échange de crypto-monnaies ont supprimé ce stablecoin de leur plateforme au profit justement du stablecoin USDC. Donc on voit, hein, les changements dans la crypto-monnaie, c'est assez normal, hein, il y a rien de grave. Moi, j'ai jamais eu de soucis depuis 2016 avec tout ça. Il suffit juste de rester à un minimum informé et quand je vous dis un minimum, c'est vraiment un minimum. Et pourquoi on a tout ça? Parce que le marché des crypto-monnaies, en fait, il est en constante évolution et l'objectif, c'est bien évidemment d'apporter toute la sécurité nécessaire aux investisseurs. Donc déjà d'une aux personnes, hein, qui investissent déjà depuis un moment et surtout aux nouvelles personnes qui vont investir. L'objectif, bien évidemment, vous le savez, le marché des crypto-monnaies est jeune, il doit intéresser de plus en plus de personnes et il faut s'assurer de son bon développement. Donc pour ça, eh bien, on doit apporter des réglementations qui vont apporter de la sécurité. C'est tout à fait normal. Donc maintenant, voyons ensemble comment choisir sa fameuse plateforme de crypto-monnaie en 2026 et quelle va être en fait cette meilleure plateforme selon moi qui va vous permettre d'investir en toute sécurité dans la crypto-monnaie. Donc déjà d'une, pour ça, on va s'intéresser à plusieurs données. On va voir qu'est-ce qui fait qu'une plateforme peut être meilleure par rapport à une autre. Donc la première donnée, déjà d'une, c'est le type de plateforme. Alors, je sais que beaucoup de personnes connaissent, voilà, les Revolut, eToro également, Trade Republic. Alors personnellement, qu'est-ce que j'ai contre ces fameuses plateformes? À la base, ce ne sont pas des plateformes de crypto-monnaie. Voilà, donc ce sont, comme je l'ai marqué juste ici, des plateformes qui sont dédiées à la bourse ou même par exemple Revolut qui est une néobanque. C'est-à-dire que leur service, d'un point de vue crypto-monnaie, il n'est pas super bien développé. Par exemple, il faut savoir que, la plupart des crypto-monnaies sur Trade Republic, Revolut ou même eToro, vous ne pouvez malheureusement pas les transférer. Quand je parle de transférer, c'est-à-dire, au lieu de garder vos crypto-monnaies sur, des plateformes comme Trade Republic, Revolut ou eToro, vous pouvez par exemple les sécuriser vos crypto-monnaies dans un espèce de coffre-fort qu'on appelle par exemple un hardware wallet, la fameuse clé Ledger. Ça, on ne peut pas le faire avec absolument toutes les crypto-monnaies qui se trouvent justement sur ces fameuses plateformes. Donc ça me dérange un peu. Pareil, il n'y a pas non plus énormément de crypto-monnaies, mais ça, on y viendra après. Par contre, il faut savoir que justement, il y a des plateformes, qui sont dédiées uniquement aux crypto-monnaies et qui ont été créées pour ça, en fait, pour, acheter, vendre des crypto-monnaies et profiter de tout type d'investissement qui nous permettent de gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. Comme Binance, ça a été, inventé. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à investir en 2016, j'y suis allé en 2017 et ça me permettait, moi, de mon côté, eh bien, d'acheter d'autres crypto-monnaies que, du, Bitcoin. Parce que justement, il y avait beaucoup de crypto-monnaies qui étaient disponibles sur Binance. Voilà, c'était une plateforme qui était uniquement dédiée aux crypto-monnaies. Donc on en a, hein, encore aujourd'hui forcément, fort heureusement, comme par exemple CoinHouse d'ailleurs qui est français. On a la plateforme Kraken, plateforme Coinbase et il y en a d'autres bien évidemment, mais justement avec ce changement, de l'agrément, MiCA à partir du 1er juillet 2026, eh bien il y en a pas mal qui, ne pourraient plus justement être disponibles aux investisseurs français. Donc vous l'avez compris, je vais plutôt me concentrer moi de mon côté sur des plateformes qui sont uniquement dédiées aux crypto-monnaies pour m'assurer toute, cette sécurité et pour profiter au maximum des services disponibles en fait sur le fait de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Ensuite, je vais m'intéresser à une deuxième donnée qui va être donc le nombre de crypto-monnaies disponibles sur la plateforme. Donc c'est-à-dire que, je veux pas, une plateforme où il y a très peu de crypto-monnaies. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est certes d'investir dans le Bitcoin, Ethereum et cetera. Mais si je veux investir dans d'autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins, eh bien j'aime bien avoir un, panel d'altcoins, donc d'autres crypto-monnaies qui va être assez intéressant. Donc je dis pas par contre, qu'il faut, tout mettre ses œufs dans le même panier, donc avoir qu'une seule plateforme, d'échange de crypto-monnaies. Je trouve que c'est bien d'en avoir 2, mais pour moi ça sert à rien d'en avoir 5, 6, 7, 8 quand on est débutant, ou du moins d'en avoir plus de 2 en fait, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez, avoir cette, plateforme où vous avez telle crypto-monnaie, ensuite une autre, ensuite encore une autre, encore une autre, encore une autre et des fois vous allez même plus savoir ce que vous avez sur certaines plateformes et le jour où vous allez vous connecter, vous allez vous dire: «OK, mince, j'avais cette crypto-monnaie là-dessus». Malheureusement, dans la majorité des cas, vous allez vous retrouver en perte sur cette crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que, les cycles de marché sur le marché des
les crypto-monnaies se font assez rapidement, donc vous pouvez très bien gagner de l'argent. Mais si vous oubliez la crypto-monnaie en question, bah, ça peut très bien redescendre par derrière et malheureusement ensuite, eh bien, vous allez perdre toute votre rentabilité ou même, bah, vous allez être en moins-value. Je vous dis ça parce que je l'ai vu moi-même de mon côté. Quand j'étais débutant, j'ai fait moi-même cette erreur et j'ai vu énormément de personnes d'ailleurs, que j'ai pu, former et accompagner depuis 2021, tomber exactement dans le même panneau. Donc ça sert à rien, d'ouvrir, trop, de plateformes de crypto-monnaies. Justement, ce qu'il faut, c'est trouver des bonnes plateformes sur lesquelles on va avoir, un bon nombre de crypto-monnaies. Donc justement, j'ai répertorié ici, bah, les plateformes, en tout cas les plus intéressantes selon moi. Donc j'ai fait un classement, parmi ces plateformes. Donc on a CoinHouse qui est une plateforme, d'échange de crypto-monnaies française, qui recense 80 crypto-monnaies. Bon, c'est pas terrible, hein, pour vous dire, c'est vraiment pas énorme. En tout cas, il faut savoir qu'il existe plus de 10 000 crypto-monnaies. On a Kraken donc qui en, recense plus de 450 environ et on a également la plateforme Coinbase qui en recense 300. Donc très honnêtement, CoinHouse, je m'y intéresserai pas pour cette, raison. Du coup, je trouve qu'il y a pas assez de crypto-monnaies donc j'ai pas assez, justement de choix pour avoir des opportunités crypto et gagner de l'argent du coup dessus. Par contre, Kraken va beaucoup m'intéresser parce que là, il y a énormément de crypto-monnaies et Coinbase, voilà, est entre les 2. Donc bon, on va, la laisser en 2e position Coinbase. C'est pas un red flag, on va dire, cette, fameuse donnée, mais on va voir juste après, justement, Coinbase a un certain red flag. Donc là, Kraken sort vainqueur justement sur cette fameuse 2e donnée. Ensuite, la 3e donnée, et la dernière donnée d'ailleurs à laquelle je vais m'intéresser, ce sont les frais. C'est tout ce qui est, déjà, frais d'ouverture de compte, vous en avez pas. OK, sur, Kraken, Coinbase, CoinHouse, il me semble que non. Même si CoinHouse, attention, propose un certain abonnement. Alors moi, je trouve ça c'est ridicule. Propose un abonnement pour avoir des frais qui sont moins chers, alors que les même avec cet abonnement, les frais restent plus chers du coup que sur Kraken ou sur Coinbase, on va voir ça et je crois qu'il y a d'autres fonctionnalités, mais c'est vraiment du gadget. Ensuite, il y a les frais de retrait également, de crypto-monnaies. Donc ça, il y a des frais, mais les frais très honnêtement, alors quand je dis frais de retrait, c'est plutôt frais de retrait d'euros de la plateforme en question vers, le compte en banque. Bon, c'est rien du tout, on va pas forcément s'y intéresser et en plus de ça, on fait pas des retraits tous les jours de sa plateforme de crypto-monnaie vers son compte en banque et vraiment ce qui va nous intéresser ici, ce qui va influencer en fait ta rentabilité nette au niveau de tes investissements, par exemple, si on prend l'exemple sur une année, eh bien ce sont les frais d'achat et de vente parce que ce sont les mouvements que tu vas le plus faire en fait. Le fait d'acheter et de vendre, c'est ce que tu vas le plus faire dans l'année. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut en fait regarder, combien ça va te coûter sur une plateforme, le fait, bah, d'acheter une crypto-monnaie, combien de frais ça va engendrer. Pareil également quand tu vas vendre une crypto-monnaie, combien de frais, eh bien, ça va te coûter. Donc c'est ce que, j'ai pu mettre juste ici, avec un certain classement également. Donc CoinHouse, faut savoir que les frais, ils peuvent varier de 0,99 à 1,99. Ensuite, on va avoir Kraken avec 0,26 de frais, donc ça, c'est en taker. Donc taker, maker, on va pas trop faire, la différence ici. J'ai pris justement que des frais, d'un point de vue taker, c'est pareil également, sur Coinbase. Et sur Coinbase, en fait, les frais vont être de 1,20. Donc attention également, ces frais-là, c'est au niveau des interfaces. Donc Kraken a une interface pro, donc Kraken Pro, avec justement ces frais-là. Si on a l'interface classique, c'est un peu plus élevé, donc c'est pour ça qu'il faut prendre, l'interface pro et pareil, Coinbase a une interface qui est assez normale avec des frais plus élevés. Par contre, si on prend Coinbase Advanced, justement, on a des frais à hauteur de 1,20. Ce qui fait que CoinHouse, je la mets toujours en 3e position. Coinbase, je la mets en 2e position et Kraken, je la mets en 1re position. Voilà, toujours. Donc ça veut dire que Kraken, sort vraiment vainqueur, en tout cas, de ces 3 types de données au niveau de la meilleure plateforme de crypto-monnaie, selon moi, à avoir en 2026. Ensuite, on va avoir Coinbase, donc c'est pas mauvais Coinbase, hein, mais voilà, cette histoire de frais, ça me plaît pas. Il y a moins de crypto-monnaies également que sur Kraken et CoinHouse, bah, toute cette histoire d'abonnement pour avoir certaines fonctionnalités, et puis des frais qui sont assez exorbitants, personnellement, en tout cas moi je trouve et un nombre de crypto-monnaies qui n'est pas du tout intéressant par rapport aux autres plateformes. Je trouve que, ça sert un petit peu à rien, enfin autant pour moi en tout cas choisir Kraken. Donc d'ailleurs, Kraken, hein, ce n'est pas rien. Alors pourquoi je te partage également ça? Parce que moi-même, je l'utilise depuis 2016, depuis, mes tout premiers débuts dans la crypto-monnaie. J'avais le choix avant entre Kraken et Coinbase. Donc quand j'ai commencé à investir, bah, c'est un ami à moi qui m'en avait parlé, il était sur Kraken, donc j'ai tout simplement choisi Kraken sans savoir que c'était, vraiment dingue. Il faut savoir que Kraken existe quand même depuis 2011 et bah, comme tu peux le voir juste ici, elle a l'agrément MiCA qui est obligatoire à partir du 1er juillet 2026 et puis, bah, pour te dire également, c'est cette plateforme, que je recommande justement aux personnes que, j'accompagne et que je forme depuis 2021, donc aux plus de 1 295 investisseurs que j'ai pu accompagner jusqu'à aujourd'hui et il n'y a absolument jamais eu de problème. Donc si toi,
de ton côté. Tu veux devenir autonome dans tes propres investissements crypto en sachant quoi acheter, quand lâcher et surtout quand vendre au bon moment grâce au graphique. Et en seulement 2 heures de gestion de ton temps par semaine, c'est réellement le temps que ça me prend moi de mon côté et absolument sans faire de trading comptable afin vraiment de développer un patrimoine toi personnellement et surtout d'atteindre ta fameuse sécurité financière. Je t'encourage justement à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette fameuse vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous avec mon équipe et moi afin de déposer ta candidature, de pouvoir t'aider en fait sur l'objectif que tu vas nous partager et surtout de te construire un vrai plan d'action qui va te permettre d'avancer vers cet objectif que tu vas nous partager. Et en tout cas, si tu veux discuter avec moi, tu peux également me rejoindre sur Instagram, il n'y a pas de souci. Tu as mon compte Insta juste ici et on peut se retrouver également là-bas. Donc je te souhaite à la prochaine. Ciao.